bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez bien. Comment allez-vous ce soir? Hello Marisa. Hello Elsa. Hello Marie. Hello les filles, bienvenue. Alors vous me retrouvez ce soir dans une petite forme. Hello Jérémy. Bienvenue dans ce live, comment ça va? Est-ce que tout le monde va bien chez toi? Hello Seb. Ok, je suis un peu freestyle ce soir parce que j'ai rien préparé là, ça fait... merci pour les petits cœurs. Ça fait quelques jours que je suis dans le rush et du coup, aujourd'hui, j'ai donné le deuxième séminaire de la Dharma Coach School et c'était extraordinaire là. J'ai vraiment... Merci pour les petits cœurs. J'ai vraiment une promo géniale. J'adore le groupe que j'ai là. Franchement, c'est juste un groupe parfait pour cette année qui est spéciale et parfaite aussi. Donc voilà, donc j'étais maquillée, j'étais coiffée et j'aurais pu vous faire un live juste après, mais comme ça fait plusieurs jours que je me suis pas reposée, là j'ai vraiment ressenti le besoin de me reposer, donc je suis allée me poser dans notre lit avec mon chéri et puis on a papoté et ça nous a fait du bien de reconnecter et après je suis allée prendre un bain. Et donc voilà, donc je vous retrouve ce soir dans cet état qui est mon état, qui est aussi votre état parce que j'imagine que vous aussi vous l'avez. Ce serait quand même le comble, tu sais. Bref. Et j'avais envie de parler de deux choses. Premièrement, de cette importance du repos qu'on a souvent tendance à oublier et à surcharger nos emplois du temps et à toujours essayer de faire plus vite, mieux. Enfin bref, toutes ces choses-là. Et puis aussi je crois, en tout cas, c'est ma croyance, mais... Hello. Hello Cory, bienvenue dans ce live. Je connais notre Cory, c'est rare, je pensais qu'il n'y avait qu'une seule Cory. Ok, Chloé, salut. Du coup, ouais, je suis en pyjama, ouais, tout à fait. Du coup, c'est ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que très souvent dans les réseaux sociaux, on me dit « Ah, mais les réseaux sociaux, c'est très superficiel. Puis les Reels, c'est que seulement... c'est moins d'1 minute de temps. Là, je sais pas combien de temps c'est parce que je me suis jamais intéressée vraiment aux Reels. Là. C'est pas un format qui me convient parce que je suis tellement une pipelette. Donc, je préfère être en live avec vous. Je préfère vous parler. Échanger. Merci, c'est gentil. Moi aussi, je vous aime tel que vous êtes. Mais ce que tu viens de dire est super important du coup, Chloé. Le truc, c'est que très souvent, quand on se présente sur les réseaux sociaux, on pense qu'on doit y aller avec comme la meilleure image de nous-mêmes. Mais je crois profondément que c'est une erreur là de passer du temps à construire une image de soi. Je crois que finalement, en tout cas, c'est plus important pour moi d'être 100% authentique, 100% moi, avec mes blagues qui font rire que moi. Avec ma manière d'être. Parfois, je fais des fautes de français quand je parle parce que j'ai beaucoup d'amis au Canada et que du coup, j'utilise parfois des formulations canadiennes pour dire des trucs qui sont en français en plus. Donc, ceci ne fait aucun sens. Ceci est une expression canadienne, par exemple. Et cette expression en français, ça fait pas de sens. Ça se dit pas. Mais voilà, je viens avec toutes ces choses-là et je fais confiance en fait que, parmi les personnes qui voient cette vidéo, certaines vont m'aimer telle que je suis et c'est cool, moi aussi je vous aime et ça me fait tellement plaisir que les réseaux sociaux nous aient permis de nous connecter. C'était de ça dont je voulais parler. Très souvent on me dit que les réseaux sociaux ça prend du temps, que ça rapporte pas de clients, que ça permet pas de développer une entreprise, enfin bref. Mais tout ça c'est des croyances et je crois qu'il y a des gens qui réussissent très très bien à développer des business énormes grâce aux réseaux sociaux et c'est super. Il y en a qui ont des feeds parfaits et c'est super. Et il y en a qui postent très peu et c'est parfait aussi. Et puis il y en a qui sont pas sur les réseaux sociaux et c'est parfait aussi. C'est juste que je pense qu'on devrait utiliser les réseaux sociaux comme c'est juste pour nous. Moi j'aime bien connecter avec les gens. J'allais dire de manière intime, mais dans le sens du partage, dans le sens d'être tel qu'on est, dans notre côté naturel, dans ce qu'on a de bien. Et puis voilà, comme je disais, il y a des personnes qui vont apprécier mes vidéos, mes apports et d'autres pas, et c'est ok. Enfin, on est 7 milliards d'humains dans ce monde.
C'est énorme, 7 milliards d'humains. Et dans 7 milliards d'humains, il y a des gens que j'aime bien, il y a des gens que j'adore, il y a des gens que je m'en fous, il y a des gens que j'aime pas. Ok, je sais pas si j'aime pas vraiment des gens, mais il y a des gens qui m'intéressent pas plus que ça. Ça veut pas dire que c'est pas des bonnes personnes ou qu'ils sont pas importants pour ce monde. Chaque être humain est important pour ce monde. Donc c'est vraiment pas une question de valeur ou de choses comme ça, c'est juste une question de sensibilité, de connexion. Il y a des gens qu'on aime plus que d'autres et c'est ok, on ne devrait pas se sentir gêné de ça. Mais je crois que c'est finalement plus facile quand les gens me voient tel que je suis et qu'ils ne m'apprécient pas. Ok, au moins ils ne m'apprécient pas pour qui je suis puisque je montre qui je suis. Et puis ceux qui m'apprécient, ils m'apprécient pour qui je suis aussi parce qu'ils voient vraiment qui je suis. Parce que j'allais dire je fais l'effort, mais on entend encore un peu un de mes drivers. Mais je fais l'effort, c'est pas tellement le mot, mais c'est pas toujours confortable de se montrer tel qu'on est. C'est pas toujours confortable après avoir donné, par exemple, là, comme un séminaire de 2 jours dans lequel je suis la formatrice. Et voilà, et je transmets mes connaissances devant un groupe où je suis dans ce rôle-là, où je suis un peu comme ma meilleure version aussi, parce que j'ai envie, parce que ça me fait plaisir comme vous. Je sais que vous aimez vous préparer, vous habiller, vous faire beau, vous faire belle, pour vous, pour la personne que vous aimez, pour Hello Manon, bienvenue dans ce live, pour vous, pour la personne que vous aimez, parce que ça vous fait plaisir de vous sentir bien, belle et puissante et rayonnante et tout ça. Et puis, il y a aussi des moments où on a juste la flemme, là, et où on a juste envie d'être tranquille. Et je trouve que c'est important de montrer toutes ces facettes de nous. Moi, j'aimerais quand même utiliser un petit peu mieux mon Instagram, mon Facebook. TikTok, c'est pas mon délire, pas du tout. Mais voilà, être plus connecté à vous parce que je crois que les réseaux sociaux, en fait, ça dépend de ce qu'on décide d'en faire. Et puis, ça dépend de si c'est des plateformes qui nous conviennent ou pas. Il y a des plateformes, je pense sincèrement, qui nous conviennent mieux. Et il y a des gens qui développent leur entreprise sans être sur les réseaux sociaux. Donc, il faut vraiment pas commencer à se dire c'est comme ça que je dois faire. Je crois pas qu'il y ait une manière de faire. Honnêtement, dans ma vie, grâce à mon entreprise, j'ai gagné de l'argent de différentes manières. J'ai gagné de l'argent en étant 100% moi, 100% freestyle. J'ai gagné même beaucoup d'argent. J'ai gagné de l'argent en appliquant des stratégies et ça me plaisait aussi énormément. J'ai gagné de l'argent, je sais pas ce que j'ai fait d'autre, en étant très comme spirituelle, limite perchée, ça a marché. J'ai été très scientifique, rationnelle, ça a aussi marché. Le truc en fait, c'est que au fur et à mesure que mon entreprise a se développé, je me suis surtout autorisée à être de plus en plus moi, dans tout ce que j'étais. Et être de plus en plus soi, ça veut dire que je viens en live, là par exemple, pendant ce défi, tous les jours, que j'ai de l'énergie ou que j'en ai pas. Je viens parce que on n'a pas tous les jours de l'énergie et ça ne devrait pas nous empêcher de nous montrer. On ne devrait pas avoir honte en tant que coach d'avoir des journées où on a moins d'énergie, d'avoir des journées où on est fatigué, même d'avoir des journées où on n'a pas le moral, admettons, ça peut arriver, ou même il y a des journées où on vit des choses qui sont difficiles, très tristes, comme un décès par exemple. Mais on est des êtres humains. Je crois qu'en tant que coach, notre plus grande force, c'est pas d'être parfaite ou parfait. Je crois que notre plus grande force en tant qu'être humain, c'est d'être nous-mêmes, dans tout ce que ça signifie. D'assumer toutes nos parts de lumière, de les laisser rayonner, de s'autoriser à aller vers notre soi exponentiel et déployer tout ce qu'on a envie de déployer de nous. Et en même temps, d'être parfois fatigué, d'être parfois en colère, de vivre toutes les émotions qui nous traversent sans juger ce qu'on est en train de vivre, mais juste en apprenant et puis en nous réalignant sur ce qu'on veut vraiment. Hello ma belle Laurence, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été connectés, ça me fait plaisir que tu sois là. Comment vas-tu? Bon, t'arrives un peu en fin de live là parce que ça fait un moment que je fais un papotage freestyle ce soir. Mais le message en fait c'était que peut-être on devrait arrêter de juger les réseaux sociaux et s'en servir comme c'est juste pour nous. Et du coup, c'était juste pour moi de venir en pyjama, encore une fois, avec vous en live.
vous dire que je vous aime, vous dire que vous êtes extraordinaire, que vous n'avez pas besoin d'être parfaite, que vous l'êtes déjà en plus, tel que vous êtes là. Vous êtes la seule pièce dans cet univers, la seule vibration comme vous. Enfin, juste, vous êtes incroyable d'être vous, d'être là, de faire ce que vous faites, de vous réaliser, de parfois douter, de parfois avoir peur, de réussir beaucoup, d'échouer parfois, enfin tout ça. Je vais bien, je reviens de Marrakech, ça devait être cool, là il devait faire bon, parce qu'ici il commence à faire froid là. Oh, c'était quand ce week-end? Dimanche, quand je suis partie à ma formation d'astro, il faisait -2. C'était tellement froid, j'ai gardé mes gants pour conduire. Enfin bref. Ah, et puis il y avait une fille qui venait d'un petit peu plus loin dans le département et il y avait -5 chez elle. Enfin bref, t'as dû vraiment tellement profiter à Marrakech, t'as tellement bien fait d'aller faire un tour à Marrakech. Donc, mon message pour vous, c'était ça. C'était arrêtez d'essayer de créer une image de vous que vous pensez que les gens vont aimer. De parler plus comme ça, de vous tenir tout le temps droite, de tout le temps sourire, d'être tout le temps bien coiffé ou maquillé. Arrêtez de penser à tous ces trucs-là et montrez-vous tel que vous êtes. Parce que il fait -6 chez moi. Pétard. Ah, j'espère qu'on aura de la neige à Noël. Franchement, quitte à avoir froid comme ça en décembre, là, autant qu'on ait de la neige à Noël. Là, je prie. J'aimerais tellement me réveiller dimanche matin et qu'il y ait de la neige. Et qu'il commence à neiger le 24 au soir quand on est chez Papou et Martine pour le repas de Noël. Ça serait trop bien. Voilà, j'espère qu'il va neiger. Hello Pauline, bienvenue dans ce live. Bon, t'arrives un peu tard là. Je vais clôturer. Je vous aime, je vous embrasse. Merci d'avoir été en live avec moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se parle demain. Gros bisous. Je vous aime. Ciao.